Chers amis, bonsoir. C'est donc la 15e année consécutive que je veux donc ouvrir cette année universitaire à l'Institut Elie Wiesel. 14 ans, c'est en hébreu Yad, Yud Dalet, la main forte. Et ça veut dire qu'on entre dans le cycle de la pleine réalisation et de la maturité, dans la vision de la rythmosophie hébraïque, où 14, c'est le dépassement aussi du processus de maturation et l'arrivée à la maturité. Et c'est le moment donc de présenter avec un très grand plaisir l'oratrice de ce soir. Pour faire un peu d'histoire, le lendemain de la libération, en 1945, il y a eu un groupe d'intellectuels juifs français qui, préoccupés de l'avenir intellectuel et moral du judaïsme en Europe, donne naissance à un mouvement culturel inédit, l'école des pensées juives d'expression française. Ce sont des auteurs comme Emmanuel Levinas, André Neher, Eliane Amado Levi-Valency, Léon Ashkenazi Manitou, André Chouraki, Edmond Fleck, Léo Al-Ghazi. Ils étaient sous l'inspiration de Jacob Gordin, le maître de la résistance spirituelle juive au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont cherché, à travers leur enseignement, à travers leurs publications, à travers leurs recherches, à explorer et à redécouvrir le judaïsme. Le judaïsme non pas comme une sorte de crypte intellectuelle fermée, mais comme une source incontournable de la pensée universelle. Catherine Chalier, professeure émérite de philosophie à l'Université de Paris-Nanterre, poursuit de nos jours cette exceptionnelle aventure de l'esprit. À travers une œuvre riche et plurielle, elle a mis en lumière cet héritage qui nous invite à poursuivre en permanence des réflexions originales, novatrices, dans tous les domaines de la pensée. Sa présentation exceptionnelle d'une des grandes œuvres de la pensée chassidique, le Sfat Emet du Rabbi de Gur, était traduite par Catherine Chalier, la langue de vérité. Et cet ouvrage met en lumière ce que Catherine Chalier appelle la pensée de l'humain, au cœur de cette vision chassidique de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, qui se veut aussi une pensée qui parle à tous. Et Catherine Chalier de revisiter l'une des figures de la tradition et de la littérature qui nous accompagnent depuis des millénaires, les malachim, les anges, qui représentent l'ange pour nous, citoyens d'un village planétaire contemporain, souvent férus de rationalité et de science, souvent sceptiques et méfiants. Que représentent ces anges? Eh bien, dans Des anges et des hommes, Catherine Chalier aborde ce thème fascinant qui ne cesse d'interpeller nos concitoyens. Un autre domaine dans lequel Catherine Chalier exprime une préoccupation intellectuelle forte est celui de l'image. L'image nous poursuit dans une carrière mentale et culturelle à travers les millénaires, depuis les idoles combattues par la Bible, les idoles de Baal, d'Astarté, de Moloch,
jusqu'à la peinture, le cinéma, la photographie, l'Internet. Il y a dans l'œuvre de Catherine Chalier l'idée qu'un fil rouge relie ces figures du visible. Et elle, en conséquence, elle examine dans son bref et profond essai ces fils rouges des images à travers les millénaires. C'est le texte fondamental de Catherine Chalier, l'appel des images. Je pourrais poursuivre des heures entières cette surprenante et féconde bibliographie, mais vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler de Catherine Chalier, mais plus exactement, vous êtes venu pour entendre parler Catherine Chalier. Permettez-moi de faire, en profitant d'une façon abusive de mon rôle de président des séances, un peu de publicité clandestine pour un petit ouvrage qui est devenu mon livre de chevet, donc mon livre favori, La Fraternité, un petit ouvrage de Catherine Chalier qui mérite précisément un détour. C'est un voyage fascinant à travers la double face, la double vision de la fraternité solidaire et aimante, la fraternité fratricide et violente, à travers l'histoire, à travers le mythe, la philosophie, la littérature, la pensée biblique. Mais Catherine Chalier nous parlera ce soir d'un autre thème, d'un thème profond qui présente à travers les siècles dans la pensée universelle. Et Martin Buber disait que de ce thème qu'il constitue un pilier de la pensée judaïque à travers les siècles. C'est un thème qui s'exprime dans un petit mot, un tout petit mot chargé d'un très grand sens, l'espoir. Mesdames et messieurs, Catherine Chalier. Je vous remercie beaucoup. Et avant de parler de cet espoir, je voudrais citer un rabbin Rassid et m'appliquer ce qu'il dit à moi-même. Il disait, quand on parle aux autres, si à un moment donné, on s'entend parler, alors il faut arrêter immédiatement. Et ça, je trouve ça très remarquable. Donc, l'espoir. Souvent, quand on entend parler du judaïsme au singulier, ça semble une gageure, vu la pluralité des interprétations de la Torah et des comportements. Et on sait que ces interprétations doivent rester multiples et que c'est très bien ainsi, et que même si les comportements sont régis par la halakha, qui est une halakha, eh bien beaucoup de juifs s'en détachent, s'en distinguent et prennent une certaine liberté par rapport à elle. Et donc je pense malgré toute cette pluralité, et c'est ce que vous avez dit aussi en citant Buber à l'instant, qu'il y a malgré tout un thème qui peut réunir toutes les différentes tendances du judaïsme, avec des interprétations certes différentes, c'est celui de l'espoir. Et donc c'est de cela que j'essaierai de parler. En effet, une lecture même superficielle de la Torah montre que le texte ne fait jamais de la résignation au malheur même si ce malheur est ultime, un point final où échouer.
Et alors je citerai un texte extrême que vous connaissez probablement, les terribles lamentations de Jérémie, qui décrivent avec des détails absolument sinistres ce qui se passe après la destruction de Jérusalem. Et il dit « Mon âme s'est affaissée en moi-même ». Et pourtant, je lis ceci au chapitre 3, au beau milieu de ce désastre. « Mais voici la pensée qui s'éveille en moi, et c'est pourquoi j'espère. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas taries et que sa miséricorde n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin, ses bontés. Infinie est ta bienveillance, l'Éternel est mon lot, dit mon âme, aussi j'espère en lui. » Chapitre 3, versets 21-24. Et c'est un propos qui ne signifie pas du tout que le prophète croit que les choses vont bien s'arranger, que dans un temps futur, la situation qu'il vit va finir et que le bonheur va revenir pour lui. Ça ne signifie pas non plus que cette bonté de l'Éternel dont il parle ressemble à une consolation ou à une compensation après tant d'épreuves, parce que ça serait confondre l'espoir avec l'idée que les péripéties temporelles qui nous font tant souffrir vont trouver une issue positive, même si c'est au détriment de la vie des autres. Or, ce n'est pas ça l'espoir. Ce serait se méprendre sur le sens de cette bonté, car, ça sera mon propos principal, je crois, car elle n'est pas tant, à mon sens, ce que l'on voudrait recevoir pour soi, que ce qu'on se trouve capable ou qu'on se retrouve capable de donner. Mais où trouver cette force quand le vertige donc nous saisit, quand le désespoir nous envahit? L'espoir de Jérémie, pour rester un instant sur ce passage, se lie donc au renouvellement des bontés de l'Éternel. Le mot hébreu pour évoquer cette bonté est chesed, c'est-à-dire un don d'amour sans condition, un don qui se renouvelle chaque jour au plus secret des personnes. Sans toutefois ressembler, et c'est très important, sans toutefois ressembler à un bonheur, à une réussite, une guérison enfin là, c'est-à-dire à tout ce que nous désirons ardemment quand nous souffrons. Mais, et je reviendrai sur ce point longuement dans un instant, vouloir donner un objet précis à l'espoir, une réussite, tout ce que vous voulez, passe à côté de ce renouvellement. L'espoir s'éprouve, et je vais donner un deuxième exemple, l'espoir s'éprouve en chaque instant où, en dépit de notre détresse, se renouvelle pour nous le « c'était bon » de la création. Alors, comment il se renouvelle pour nous le « c'était bon » de la création? Pas forcément par un grand miracle qui se produit, mais ça peut être par quelque chose de très quotidien. Alors, je vais prendre un exemple, je choisis exprès dans l'extrême pour vous montrer que l'espoir peut visiter l'extrême. C'est un exemple qui m'a beaucoup ému et que j'aime bien mettre en regard de ce passage de Jérémie que j'ai cité à l'instant. C'est dans le livre de Imre Kertész, vous savez, cet écrivain hongrois juif qui a été déporté à Auschwitz à l'âge de 14 ans, si je me trompe pas. Et dans son petit livre Kaddish, donc a un enfant qui donc ne naîtra pas, et là où on voit justement que ça pourrait être justement le désespoir absolu. Et donc si vous lisez ce livre, en effet, c'est un livre qui atteste de son ressassement douloureux de tout ce qu'il a vécu, au point qu'il ne peut pas se sentir capable de donner la vie à un autre être. Et pourtant, comme chez Jérémie, au milieu, dans les deux cas, il y a un passage absolument bouleversant,
absolument bouleversant, qui ressemble à celui de Jérémie et qui nous donne peut-être le sens de ce que dit Jérémie, parce qu'on pourrait dire, ah ben voilà, comment peut-il dire ça? Il raconte ceci. Il est sur un brancard parce qu'il a été blessé, je crois, et à côté de lui, il y a une personne qu'il appelle Monsieur l'instituteur, on ne sait pas son nom, et ce monsieur instituteur porte leurs 2 portions de nourriture froide. Et à un moment donné, il y a une bousculade, et monsieur l'instituteur est poussé loin, et Kertész, sur son brancard, dit ici, eh bien, voilà, il aura 2 portions. Et avec 2 portions, il pourra peut-être survivre un peu plus, il augmentera sa proportion de calories, même si c'est très très peu. Et soudainement, il voit ce monsieur l'instituteur, bravant le danger, courir vers lui, titubant pour lui rendre sa portion, indigné qu'il ait pu penser qu'il profiterait de sa séparation brutale pour en jouir pour lui. Et il lui dit une seule chose, et Kertész dit que ça a bouleversé sa vie, il lui dit qu'une seule chose, mais qu'est-ce que tu crois? Et de tels actes, commande Kertész dans ce passage, que vous pouvez relire en détail dans le livre, de tels actes, commande Kertész, sont inexplicables. Monsieur l'instituteur a rejeté la possibilité de doubler ses chances de survie, car il en allait de la chance d'un autre. Mais, précise aussitôt Kertész, il a rejeté cette éventualité qui n'a même pas été une tentation pour lui. Il n'y a pas eu le temps que ça devienne une tentation pour lui, parce qu'il en allait pour lui d'autres choses. Et c'est ça qui m'importe par rapport à l'espoir. Il en allait pour lui d'autres choses. Il en allait, dit-il, de la sauvegarde d'une notion, c'est le mot notion qu'emploie Kertész, sans laquelle il n'aurait pu survivre et vivre. Il s'agit d'une notion très pure, immatérielle, qui balaie même les intérêts vitaux. Une notion non altérée par notre corps, notre âme ou nos bêtes féroces, et qu'on appelle parfois le bien, dit Kertész. Monsieur l'instituteur, je le cite une dernière fois, Monsieur l'instituteur, ajoute Kertész, ne veut pas, ou même il ne peut pas, vivre sans cette notion. Et c'est pourquoi, ajoute Kertész, qui a pourtant vu tant de choses terrifiantes, Kertész dit, c'est pour ça que je ne m'intéresse pas à la vie des dictateurs, mais à celle des saints, car elle est inconcevable, c'est la seule vie qui soit inconcevable. Pour moi, si vous voulez, c'est cela, cette bonté de la création. Cette bonté, où est-elle? Où est-elle passée, cette bonté de la création dont il est question dans la Genèse 1? Elle est là, ici. Elle se trouve incarnée dans cet homme, dans ce qu'il fait. Et peut-être que nous sommes aussi invités à la retrouver nous-mêmes. Et donc, pour en revenir plus précisément à l'espoir, dans l'optique de Jérémie, dans l'optique de la Torah, mais aussi dans l'optique de Kertész, il me semble que l'espoir se pense et s'éprouve non pas comme l'assurance que les choses vont s'arranger, qu'il y aura une finalité heureuse, mais comme une proximité retrouvée avec cette bonté préoriginaire, si on pense le texte biblique, qui nous donne à penser, qui nous donne à éprouver les deux, notre pensée, nos émotions, qu'aussi terrible, et c'est là la fine,
espace où l'espoir peut vivre, qu'aussi terrible et horrifiant soit le mal qui nous accable, qui nous transit d'angoisse, il n'est pas pourtant, et j'emprunterai ici une citation de Lévinas, il n'est pas pourtant ce mal le contemporain, l'égal et le frère jumeau du bien. Il est au-dessus, le mal, il est au-dessous, le mal, au-dessous, plus bas que le bien. Ce ne sont pas deux symétriques. Et le bien, justement, peut se retrouver, et que peut-être le combat du mal, c'est de le détruire. Et que c'est ça le combat le plus extrême. Et comme dit Vassili Grossman dans son livre Vie et destin, dans un passage où des idées proches sont évoquées, que je ne vais pas... Si le mal n'a pas réussi à éteindre complètement ce bien, alors il n'y arrivera jamais. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne fait pas souffrir. Est-ce que quand on préfère croire que le mal obscurcit la réalité à tous les niveaux où elle s'exprime, est-ce que c'est vraiment parce qu'il est plus fort que ce bien? Les innombrables forfaits des humains, leurs malheurs souvent sidérants, semblent nous prouver l'illusion d'un tel espoir. Pourtant, comme le dit à sa façon la philosophe Eliane Amado Lévy-Valenzi, j'ai eu l'occasion de parler d'elle dans ce lieu même il y a quelques mois, cet obscurcissement, ce recouvrement du bien par le mal ne parviennent pas à décourager les humains. Les plus justes d'entre eux, même quand ils restent inconnus, se tiennent toujours prêts à dégager un peu d'espace en eux-mêmes, dans leur rapport avec autrui et dans leur désir de Dieu, par où ce bien pourrait enfin éclairer le monde. Et moi, ce qui me semble très important, à la fois surtout dans le passage de Kertész, c'est d'être capable de le reconnaître. C'est être capable aussi de le reconnaître, parce qu'après tout, Kertész, il aurait pu réagir autrement. Or, il n'a pas réagi autrement, il s'est senti prêt pour l'accueillir. Alors, je vais maintenant essayer d'être un peu plus précise sur l'espoir lui-même, dans ce rapport donc, avec ce bien dont je viens de parler. Alors d'abord, essayer de l'analyser un peu plus philosophiquement que je ne l'ai fait ici, et puis après je reviendrai au texte juif avec plus de détails. Donc, les déceptions en ce qui concerne la réalisation des espoirs concrets et quotidiens qui sont les nôtres, des espoirs privés, des espoirs collectifs, ces déceptions sont nombreuses, comme chacun le sait malheureusement. Mais il semble que quand on parle d'espoir, il ne faut pas penser des buts particuliers ou collectifs au temps futur, mais il faut surtout penser l'espoir comme une attitude face au présent. Non pas face au futur, mais une attitude face au présent. Et dans le texte de Kertész, c'était très très sensible, justement, qui incite, une attitude face au présent qui incite à se laisser visiter par ce qui peut nous surprendre et à savoir le recevoir. L'hypothèse donc que je soutiendrai est que cette attitude ou encore cette aptitude est rendue possible par la proximité en soi-même de ce point de bonté dont j'ai parlé dans mon introduction. En effet, c'est sans doute grâce à lui qu'on continue d'espérer sans avoir des raisons précises de le faire. Il n'y a pas de raison précise de le faire. Cela n'élimine pas les échecs, les déceptions, mais cela permet de pressentir qu'ils ne constituent pas le tout de la réalité.
quand on est trop désespéré, on croit que justement l'échec est le tout de la réalité, ou que le mal est le tout de la réalité. Et si une certaine dose de déraison semble ici indispensable, c'est peut-être parce que la raison, malgré sa grandeur et sa nécessité, bien évidemment, pour ne pas sombrer dans les illusions les plus folles, ne permet pas à elle seule de pressentir ainsi. Mais la plupart du temps, comme vous le savez, on pense que l'espoir doit avoir un objet précis. Pour le dire philosophiquement, on apprend en philosophie que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Selon la phénoménologie, par exemple. L'espoir n'est-il donc pas toujours la conscience qui espère, n'est-elle pas la conscience qui espère quelque chose, conscience de quelque chose? Donc, tributaire d'une tension de l'esprit, d'une tension de l'imagination, de la sensibilité, vers quelque chose. L'espoir semblerait bien s'ajuster à cette thèse. Cependant, on sait aussi que même quand il est accompli, il est escompté, rêvé, attendu ou promis, l'objet de l'espoir ne consiste jamais en une représentation, qu'elle soit claire ou confuse, qu'elle se donne sur le mode de la perception, du souvenir ou de l'anticipation. Je peux imaginer cet objet de mon espoir, mais cette représentation n'est pas l'espoir. Je peux l'imaginer. Donc si l'espoir est, comme j'essaie de le penser, une attitude du présent, cela implique en effet la possibilité d'avoir une ouverture, une intentionnalité, mais sans un objet précis qui serait censé la combler. Une ouverture de la conscience qui ne serait pas liée à un objet. Prendre deux exemples pour être plus concrète dans ce que je vais dire, pour me faire comprendre. Je peux, par exemple, avoir comme concept politique la société sans classe. Et puis, grâce à ce concept, je peux vouloir me le représenter. Ou je peux, par exemple, si je ne suis pas un théoricien politique, que je préfère les textes bibliques, je peux, par exemple, me référer à Isaïe, chapitre 65, et me faire une image de la société où le loup et l'agneau paîtront côte à côte. Alors, je ne sais pas si les deux sont pareils, mais en tous les cas, dans les deux cas, que ce soit le concept ou que ce soit l'image, ça ne me permet pas de reconnaître la réalisation de cet espoir par des signes précis transmis donc, par cette image. L'objet de l'espoir excède toujours les capacités représentatives d'une personne, qu'elle soit un théoricien politique ou qu'elle soit un prophète. Même si on est bien éduqué par ces images. En effet, la réalisation d'un espoir ne s'identifie pas à la reconnaissance de ce qu'on avait anticipé sur le mode conceptuel ou sur le mode imaginaire. Il y a toujours un excès, il y a toujours une surprise d'inouï au regard des représentations qu'on s'en était faites. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la plupart des gens sont déçus quand l'objet de l'espoir, soi-disant, est arrivé, car au lieu d'accueillir ce qui vient à eux, ils se disent c'est pas ce que je me suis représenté. Mais il ne fallait pas se représenter. C'est juste ça. Alors, il arrive bien sûr que ce qui se concrétise au nom d'un espoir précis soit une caricature terrifiante. Je sais bien ça. Comme ce fut le cas avec l'espoir des générations nourries de la belle idée d'une société sans classe qui devait advenir, puisque l'histoire en montrait l'avancée inéluctable. Et alors, face à la répétition de ces échecs-là, eh bien, on a dans nos sociétés qui sont assez revenues de tout,
eh bien, l'idée que l'espoir, c'est n'importe quoi. Donc, c'est très intéressant de voir que face à la perversion de tels échecs, et les critiques de l'espoir sont d'autant plus implacables qu'elles se nourrissent de l'amertume et de la plainte ressentie face à la cruauté de ces échecs, au lieu d'essayer de penser que peut-être l'espoir ne se situe pas là du tout, comme s'il fallait décidément être bien naïf pour penser l'espoir dans le monde cruel et décevant. Dites aux gens que vous êtes allés écouter une conférence sur l'espoir, ils vous diront bah, ouais, elle est bien naïve cette personne qui vous parle de l'espoir, regardez autour de vous. Mais c'est vrai, regardez autour de vous quand même. Donc, mais juste, il ne s'agit pas de ça. C'est juste qu'il ne s'agit pas de ça. Alors, ce n'est pas ma thèse, parce que je soutiens au contraire que l'espoir noue avec toute vie humaine un lien décisif, un lien qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas oublier, sans se perdre et s'oublier soi-même. Surtout aux heures redoutables. Telles sont les heures où on constate que rien de ce qu'on espérait de façon ardente n'est advenu. Une délivrance, une guérison, un amour. Or, cela implique au contraire de penser comment l'espoir nous habite au-delà des objets précis, imaginés ou conquis par notre désir. Que la tension très singulière propre à l'espoir soit décrite comme une passion, comme une vertu ou comme une promesse, je reviendrai sur ce mot promesse tout à l'heure, elle demande alors de ne pas s'illusionner en croyant qu'il suffirait de se fixer des buts à soi-même ou que la société fixe des buts et que ces buts soient les buts de l'espoir. L'inespéré vient toujours à son heure et non pas à mon heure. Mais pour recevoir l'inespéré, il faut justement espérer. L'attitude subjective présupposée par l'espoir précède donc les données concrètes qu'il vise et elle n'en dépend pas. Cette attitude subjective anticipe sur un mode non réflexif, voué à une longévité insensible au dénigrement, la presque totalité des comportements humains. Là encore, des exemples très simples. Aucun enfant ne pourrait parler s'il n'espérait être écouté. Mais il ne se dit pas lui-même « j'espère être écouté ». Nul homme ne serait disposé à l'écouter s'il n'espérait qu'il grandisse et vienne prendre place dans la grande généalogie humaine. Mais on ne l'écoute pas en se disant ce que je viens de dire. Et encore, nul homme ne pourrait se lever s'il n'espérait, même s'il est très triste, qu'à certaines minutes de ce jour encore, eh bien, il trouvera ou il retrouvera un éclat infinitésimal de la bonté dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là encore, je ne dis pas qu'il se dit cela à lui-même, mais il se lève malgré tout. Vous savez aussi que dans le livre de Dante, L'Enfer, sur les portes de l'enfer, ce qu'il y a écrit, c'est que celui qui rentre là doit abandonner toute espérance. Alors, je sais qu'il y a des êtres humains qui aiment bien transformer la terre en quelque chose comme un enfer, mais on n'est pas forcé de rentrer. Je passe au texte biblique plus précisément que je ne l'ai fait jusqu'ici. Donc l'espoir, ça se dit tikva en hébreu, comme vous le savez, qui a une racine, la même racine que cave, la ligne dans le récit biblique de la création. Donc c'est vraiment la ligne, c'est le fil d'or à mon sens,
de la Bible, de la Torah. Des exemples parmi beaucoup d'autres. Et je crois que c'est ce qui donne à ce livre sa singularité profonde. Aussi dures et sans complaisance sont les pages qui décrivent l'emprise de la violence, meurtre, châtiment, des choses terrifiantes dans la Bible, sur l'histoire ou encore des pages sur la folie, je pense à Saül, le roi Saül, la déréliction, Job. Donc toutes ces pages-là ne parviennent jamais à résilier complètement l'espoir et en éteindre l'étincelle dans l'intériorité humaine. C'est une étonnante résistance de notre livre qui refuse la résignation tragique. Refuse la résignation tragique. Et aux ténèbres, malgré la ténacité de ceux-ci, a défié l'espoir. La Bible, à mon sens, cherche toujours une nouvelle donne grâce à laquelle l'espoir pourrait passer. Exemple, Abel est assassiné par son frère Caïn, mais un nouvel enfant, un nouveau commencement, naît avec Seth. Ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas, mais malgré tout, en dépit de tout, dont le propre fils, le fils de Seth, Énos, se caractérisait par l'espérance, dit Philon d'Alexandrie, qui est un grand commentaire juif, généralement non lu des juifs, mais lu par les chrétiens. Bon, enfin, ça c'est un détail. La jalousie désastreuse des frères de Joseph cède la place à la réconciliation, pour donner encore quelques exemples. Un nouvel élan est donné à l'histoire de cette famille. Le désespoir de l'injustice est appelé à céder sous la force du pardon, de la repentance, de la teshuva. Ou encore, le constat, et c'est bien sûr essentiel, le constat que l'humiliation et l'oppression n'offrent aucune issue se voit démenti par une délivrance inouïe, la sortie d'Égypte. Or, je vous rappelle que la sortie d'Égypte, donc la sortie du malheur, de l'oppression, de l'esclavage, nous sommes tous, autant que nous sommes ici présents, censés en être les contemporains. Et cette contemporanéité avec cet événement signifie que nous devons justement garder cette mémoire du bien et non pas nous complaire dans justement la mélancolie de l'esclavage. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'esclavage, mais ça veut dire qu'il ne faut pas en être le contemporain. Personne ne nous demande d'être contemporain de l'esclavage. On s'en rappelle, mais on n'en est pas contemporain. Par contre, on est contemporain de la sortie d'Égypte. On est contemporain de ce qui nous permet d'avancer et d'être libre. Alors, d'où vient cet espoir dans la Bible ? Ce n'est pas un calcul, ce n'est pas un pari sur l'avenir, c'est une promesse. Et ça, c'est la différence avec beaucoup d'autres textes. Une unique promesse, celle de Dieu, qui confère son ta'am. Ta'am, c'est un mot en hébreu que j'aime beaucoup, parce qu'il signifie à la fois signification, saveur, parfum. Et donc cet espoir confère tout cela à une vie humaine. Cette promesse, cette parole donnée aux hommes ne s'adresse pas en effet uniquement à leur intelligence, elle touche aussi leur cœur, leur chair et leur sensibilité. L'espoir biblique n'est pas une idée de la raison, même si, selon certains philosophes, c'est la plus belle idée de la raison. Une promesse est faite toujours à quelqu'un, en sa faveur, et elle engage celui qui la prononce. C'est un don qui n'est jamais repris. D'ailleurs, un don ne peut pas être repris, sinon ce n'est pas un don. La promesse biblique provient du Dieu unique.
et elle se conjugue au temps futur. Ce qui sera relève de la promesse, et elle concerne l'homme tout entier. Israël doit en témoigner par la confiance, Emouna, qu'il met en son auteur, jusque dans les heures les plus sombres de son existence, parce qu'il reste attentif au moindre frémissement de la vie qui gagne sur les ténèbres. Espérer en Dieu, en sa promesse, ne dispense pas pour autant d'avoir à affronter de durs combats, et c'est d'ailleurs dans ces combats que la force de cet espoir et le courage qu'il exige, se manifestent. Cette promesse ouvre l'avenir. Il ne sera pas pure et simple répétition de ce qui a été. Alors, il y a eu une tendance qui a été reprise ensuite par la philosophie, c'est de se dire que cette promesse concerne le cours de l'histoire. Et donc, certains philosophes, mais c'est déjà présent dans une certaine lecture des prophètes, vont penser cette promesse comme une promesse qui doit se réaliser petit à petit au cours de l'histoire. Alors, par les philosophes, j'aurais beaucoup de références possibles, mais je citerai juste une, bien sûr, ici. C'est, par exemple, Kant dit, voilà, il laïcise, si je puis dire, cette promesse, quand il dit il existe un plan caché. Et certains juifs aussi parlent de plan de Dieu, comme s'ils savaient ce qu'était le plan de Dieu. Moi, personnellement, j'en ai aucune idée. Donc un plan comme ça, que les choses vont se réaliser au cours de l'histoire. Et je cite Kant, il dit donc un plan caché de la nature pour produire peu à peu une constitution politique parfaite. Donc voilà. Et il dit, cela donne l'espérance qu'après maintes révolutions survenues dans cette transformation, parviendra finalement un jour à s'établir ce que la nature a pour dessein d'établir, à savoir une situation cosmopolitique universelle, comme foyer au sein duquel se développeraient toutes les dispositions originelles de l'espèce humaine. Alors, on voit que cette phrase de Kant, que je ne peux pas commenter en détail ici, elle rejoint certaines proximités des images bibliques que l'on peut trouver chez Ésaïe, c'est-à-dire un temps où les méfaits et les violences disparaîtront, la joie prévaudra dans les cœurs, les ennemis seront vaincus, Isaïe 65, 27, 66, 14. Mais je crois que cette rationalisation perd de vue la signification profonde de l'espoir biblique, et que celui-ci ne s'ajuste pas à l'espoir annoncé par les Lumières et aux pensées ultérieures. Alors, est-ce qu'on garde l'espoir si on oublie la promesse? Beaucoup d'hommes le pensent, et cette pensée les a souvent entraînés justement à le penser sur le plan immanent de l'histoire. Sur le plan immanent de l'histoire, ils croient que aussi, en mettant la promesse de côté, eh bien, l'engagement humain généreux, parfois pathétique, pour un avenir de justice et de liberté suffit à garantir la pérennité. Il serait possible de transposer dans l'histoire profane les grands moments où l'espérance biblique se fait jour. Je cite ici Isaïe toujours, c'est celui qui est le plus à même de nous nourrir ici. On t'appellera ville de justice, Ir Hatzedek, cité fidèle. Voici qu'un roi régnera alors pour la justice et que des princes gouverneront pour le droit. On n'entendra plus parler de violence en ton pays. Ils ne se fatigueront plus en vain et ils n'en fondront plus pour la ruine, etc. Or, dans la sécularisation qui est faite de ces textes d'Ésaïe, eh bien, ça voudrait dire que l'être humain pourrait oublier l'auteur de ces promesses et en sauver l'essentiel,
l'aspiration à la paix et à la justice, au renouveau, au partage et à la joie, grâce à ses propres forces, à sa détermination à vivifier toutes les images d'espoir qu'il porte en lui, plutôt que les laisser se flétrir et mourir en se résignant à son impuissance. Et c'était là la thèse d'un philosophe juif que vous connaissez peut-être, qui vivait au XXe siècle, Ernst Bloch, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle Le Principe Espérance, 3 volumes, où il a recensé toutes les expressions de l'espérance dans les textes, pas seulement bibliques, mais autres. Et pour lui, Ernst Bloch, qui, après la guerre, est retourné vivre en Allemagne de l'Est, en bon marxiste, et il n'a cessé justement de penser que cette espérance pouvait se réaliser de cette façon-là, dans ce monde qui était marqué par la contingence et donc qui nous laissait une place pour agir. Alors je ne rentre pas trop dans le détail de Bloch parce que je ne veux pas être trop longue. Il me reste combien de temps maintenant encore? Hein? D'accord, oui. Non, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Donc, alors, je voudrais essayer malgré sa force, sa grandeur, l'espoir de réaliser ce qui n'est pas encore comme le pense Bloch, je pense, ne donne pas sa force à ce qu'on entend par l'espoir au sens biblique et dans celui que j'ai essayé de penser auparavant. Mais souvent, comme les intellectuels souvent estiment que la déception de la non-réalisation, face à la non-réalisation de ces espoirs de justice, de paix, de liberté, donc par les idéaux que Bloch défendait, les idéaux communistes, pour dire les choses vraiment très rapidement. Donc les gens en déduisent que l'espoir lui-même est vain. Mais là, c'est basé sur une prémisse qui est tout à fait discutable. Et on peut penser que l'espoir n'a pas disparu. C'est cette façon de le séculariser. Si la sécularisation a échoué sur ce point-là, ça ne veut pas dire que l'espoir, lui, se réduit à elle. Alors, est-ce qu'il existe une alternative aux 2 modes principaux sous lesquels les personnes qui sont inspirées par la Bible, je m'en tiens à elle, ont cherché à le penser? Alors, soit, ce que je viens de résumer rapidement, celui de l'engagement dans l'histoire, donc ça c'est le premier mode, en puisant sa détermination dans différentes idéologies qui se proposent en substitut à la promesse et qui se basent sur un refus des injustices et des aliénations. Le philosophe Rosenzweig disait de ses contemporains juifs qui s'engageaient dans ces mouvements-là, donc c'était les mouvements communistes, socialistes, mais aussi bundistes, mais aussi sionistes, tous ces mouvements-là qui essayaient de penser l'espoir de façon séculière, et donc, mais de garder cette idée et de la penser de façon séculière. Rosenzweig disait, c'est les meilleurs de nos fils. Mais il ajoutait ceci, il y en a d'autres, et les autres, ce sont ceux qui optent au contraire pour un retrait vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de cet engagement, afin de mieux veiller sur la promesse, de l'étudier et de la transmettre. Et Rosenzweig disait, eux, ce sont les plus forts. Alors, faut-il choisir entre les meilleurs de nos fils, qui ne supportent pas l'injustice, et les plus forts de nos fils, qui se tiennent en retrait par rapport à l'histoire et qui étudient, transmettent, etc. Ceux qui optent pour le premier mode semblent de prime abord meilleurs, en effet, que ceux qui se tiennent en retrait de tout engagement mondain.
car plus enclin à lutter contre la misère et pour des temps plus heureux. Et on a envie de dire oui, ils sont meilleurs. Les seconds n'ont-ils pas pour autant perçu quelque chose d'essentiel qu'ils ne veulent à aucun prix abandonner? La force que donne et redonne la fidélité aux paroles de celui qui promet. Or, il me semble que l'espoir promis par la Bible voudrait qu'on n'ait pas à choisir entre les deux. Il faudrait que la force des seconds, celle qui fait tenir bon même au temps du délaissement extrême, et je pense ici à quelqu'un d'absolument remarquable, qui était le rabbi Kalminus Kalman Shapiro dans le ghetto de Varsovie, qui jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, a enseigné la Torah sans espérer être sauvé. C'était pas du tout, il savait très bien qu'il ne serait pas sauvé. Mais justement, il ne voulait pas que ceux qui étaient avec lui, et lui-même sans doute, meurent sans parole de Torah, c'est-à-dire sans cette proximité en eux de cette parole, de cette promesse, même si tout autour d'eux était le désastre absolu. Donc la force de cet homme est absolument, pour moi, tout à fait exemplaire. Il y a une force de vérité qui est une vérité vérifiée par la vie, pas par des preuves théoriques, mais par la vie. Donc, voilà. Alors, il y a ça. Donc, est-ce que des personnes comme celle-là, et de l'autre côté, le dévouement de ceux qui s'engagent dans des combats pour des lendemains difficiles, est-ce qu'il faudrait qu'ils choisissent entre les deux? Est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Alors, la promesse de Dieu, en effet, ne demande pas seulement aux hommes d'agir avec justice et avec liberté. Ça peut être un programme très humain. Elle est elle-même, cette justice et cette liberté. C'est probablement pour méconnaître ou pour refuser cette affirmation, ou encore pour ne pas comprendre ce qu'elle requiert de soi, que les premiers finissent si souvent par échouer, malheureusement. La fidélité à la promesse passe par une vie au diapason de l'étude, sans cesse renouvelée, de la prière, de la fidélité aux préceptes. Leur objectent alors les seconds. Mais ceux-ci, les seconds, n'oublient-ils pas de leur côté, je ne suis pas en train de faire leur apologie, n'oublient-ils pas de leur côté que leur existence de maintenant a aussi un ancrage dans l'histoire humaine, trop injuste et aliénante de façon pérenne pour être acceptée comme telle? N'en viennent-ils pas souvent à mésestimer eux aussi la force de l'espoir, parce s'ils négligent de penser qu'il doit aussi éclairer l'histoire humaine? Donc l'alternative à ces deux positions, qui, quand elles s'excluent l'une l'autre, manque la profondeur de l'espoir biblique enraciné dans la promesse. Ne serait-elle pas alors, tout en refusant de se laisser impatiemment conduire par le soi-disant cours de l'histoire, il faut pas justement, moi ce qui me semble très remarquable par l'attitude des seconds, c'est qu'ils donnent un ancrage ailleurs qui permet de juger ce cours de l'histoire, plutôt que de se laisser entraîner par lui et de le suivre en ayant toujours peur d'être en retard. Alors, ceux qui se réclament de la promesse n'échappent pas à ces dangers. Certains les accentuent en leur donnant le sceau de leur foi. Il arrive aussi que ceux que Rosenzweig décrit comme les plus forts fassent des folies. Quelques folies, c'est quand ils sont déçus par le temps du monde qui semble indéfiniment ajourner leur espoir, il arrive que des impatients s'engagent pour accélérer le rythme de sa réalisation. Et on sait que les rabbins n'aiment pas du tout les impatients. Voilà. Et jusqu'à vouloir parfois
Alors, c'est venu très tôt, ces attitudes. Par exemple, au moment du Second Temple, c'était, si je ne me trompe pas, enfin du moins d'après les textes que j'en ai lus, dans les textes des Esséniens, vous savez, les Esséniens, c'était ceux qui avaient quitté le temple de Jérusalem et qui vivaient près de la mer Morte. Dans certains de leurs textes, qui s'appellent la lutte des fils de lumière contre les fils des ténèbres, donc c'était aussi le sentiment comme ça qu'il fallait accélérer les choses et qu'enfin les fils de lumière gagnent. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'exemples comme cela. Un autre exemple qui me vient à l'esprit du côté chrétien, dont parle le philosophe Ernst Bloch, il a consacré un livre à ça, c'était le mouvement millénarisme de Thomas Müntzer qui a entraîné justement des foules derrière lui dans une action, c'est-à-dire il ne faut plus espérer ni tergiverser, le royaume doit venir immédiatement ici tout de suite. Bon. Les rabbins ont toujours été très très prudents vis-à-vis de ces attitudes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que souvent ils n'ont pas donné leur caution au sionisme à ses débuts. Donc, je conclus. Contrairement à une vision donc couramment admise, l'espoir reste irréductible au temps économique de la compensation, de la récompense ou du salaire enfin reçu. Après maintes tribulations, maintes pleurs, maints appels au secours. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent déserter les blessures du passé et se soumettre à l'inexorable loi de l'oubli, sous prétexte qu'on ne peut revenir sur ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Comment peut-on demander à l'espoir de réparer une trahison ou un mensonge qui a désolé une existence entière? Comment pourrait-on exiger qu'il rachète l'intense solitude de certaines vies? D'ailleurs, le temps du monde, comme on dit, ne finit-il pas toujours par atténuer les peines et par contraindre chacun à passer à autre chose, parfois même à un bonheur? Mais dans son acuité, l'espoir ne se résigne pas à cette vision des choses. Il persévère dans une exigence apparemment insensée, dans le désir de parvenir à réparer l'instant même du désespoir face à l'irréparable. C'est ça son objet, et ce n'est pas les différents objets que j'ai pu citer avant. Réparer l'instant même du désespoir, sensible à ce qui est bien à vivre, ah ou non? Non, je ne pense pas que les choses sont comme ça. Je veux dire, quand on prend l'exemple de Kertész, quand il accueille le geste de cet homme et ça le bouleverse complètement, et il dit, c'est pour ça que maintenant, moi, je ne m'intéresse pas du tout aux tyrans, ce qui m'intéresse, c'est simplement l'inexplicable de la bonté. Ce n'est pas le résultat de son libre arbitre, je décide, etc. Moi, je ne pense pas du tout, je pense que ce n'est pas du tout ça. Alors, les prophètes et les sages, on va les laisser pour une conversation ultérieure. Voilà. Dernière question. Donc là. Oui, je pensais à une formule d'Héraclite, je crois bien, que j'avais notée quand j'étais adolescente. C'est si tu n'espères pas, tu ne rencontreras jamais l'inespéré. Oui, tout à fait. Hein, et je pense que ça m'a vraiment évoqué ce que vous disiez. C'est-à-dire, si je n'ai pas une certaine disposition, je ne vais même pas remarquer, vous parliez de Kertész, je ne vais même pas accueillir, enfin percevoir finalement des motifs d'espérer, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est le désespoir. Il est interdit d'être triste, quoi. Enfin, comme disent le hassidisme, c'est un petit peu. Je crois que ça va un petit peu dans ce sens. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour votre. Bien, merci beaucoup à la conférencière, à Madame Catherine Chalier. Merci beaucoup à vous tous. Rendez-vous à toutes les nombreuses occasions et sachez que pour ceux qui veulent donc des signatures des ouvrages de Madame Chalier, vous êtes attendus donc au rez-de-chaussée. Voilà, avec plaisir.
face à l'irréparable. Et je cite ici Lévinas, dans son petit livre « De l'existence à l'existant ». Il ne suffit pas que la larme soit essuyée ou la mort vengée, aucune larme ne doit se perdre, aucune mort se passer de résurrection. Ça, c'est ce que murmure tenacement l'espoir. Et c'est possible s'il est en lien avec ce point de montée dont j'ai parlé tout à l'heure. En 1941, alors qu'il se trouvait emprisonné, Léon Blum écrivait « Nous travaillons dans le présent, non pour le présent. » En cette année donc, commente Lévinas, où tous les dieux visibles nous avaient quittés, où Dieu est véritablement mort ou retourné à son irrévélation, écrit Lévinas, un homme en prison continue à croire en un avenir irrévélé et invite à travailler dans le présent pour les choses les plus lointaines auxquelles le présent est un perpétuel démenti. Agir pour les choses lointaines au moment où triomphait l'hitlérisme, aux heures sourdes de cette nuit sans heure, c'est sans doute le sommet de la noblesse. C'est aussi celui de l'espoir. Or, si cela s'avère possible, c'est bien parce que malgré les évidences effroyables d'un présent déterminé à anéantir l'espoir dans l'âme humaine, celle-ci, cette âme humaine, vit d'une autre lumière que de ces évidences malignes. Il n'y a d'espoir, en effet, qu'à condition de ne pas se laisser mortifier par les ténèbres, même quand on en constate la furie dévastatrice autour de soi, et même quand leur emprise croissante sur les âmes paraît invincible. Travailler pour l'avenir, c'est ainsi déjà vaincre les forces mauvaises qui déferlent si souvent sur l'histoire, voulant nous faire croire à la victoire de la malédiction sur la vie. Or, cela ne se peut, et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette proximité du bien en nous-mêmes, cela ne se peut sans puiser à ce qui, en soi-même, en nous-mêmes, en chacun de nous, reste indemne du maléfice et sans se laisser habiter par les forces spirituelles, ce que j'ajoute maintenant, qui nous viennent des générations précédentes. Il faut aussi les accueillir en nous. Je sais qu'on est dans un monde où tout ce qui est donné est pas bien considéré, du moins par les intellectuels, parce qu'ils pensent qu'il faut surtout construire et produire. J'ai rien contre le fait de construire et de produire, mais si on n'accueille pas le donné, ce qu'on construira et ce qu'on produira va s'effondrer. Tout espoir, même dans des circonstances moins tragiques, implique aussi de consentir à ne pas voir et à ne pas savoir dès maintenant, justement, cela. L'œuvre de l'espoir se fait pour un avenir qu'aucune représentation ou révélation précise ne peut anticiper, parce que nul ne peut hypothéquer le temps des générations à venir en faisant peser sur elles la nécessité de réaliser nos espoirs. Elle se fait pour un avenir où ceux qui œuvrent maintenant ne seront plus, mais elle ne demande pas pour autant, telle une compensation posthume, que les générations nouvelles se contentent ou se croient obligées de poursuivre et de ratifier ce que les anciennes ont espéré pour leurs descendants. Ce qui compte dans ce triomphe de l'œuvre, dans un temps sans moi, n'est pas nécessairement que ce pourquoi j'ai lutté se réalise quand j'aurai disparu, même si on doit évidemment espérer que l'œuvre qu'on a conduite contre l'oppression de son peuple, pour l'indépendance de son pays, pour la justice, pour la liberté, etc., se réalise enfin. Mais dès lors qu'on considère que ceux et celles qui viennent après nous ne nous prolongent pas, mais renouvellent les possibilités de la vie, le sens et la force de ce triomphe ne sont-ils pas ailleurs encore? Il semble que l'essentiel de ce triomphe réside dans la transmission à autrui, à ceux qui viennent après nous,
d'une bénédiction, bénédiction d'une bonne parole au sens étymologique, justement, plus forte que la malédiction, la mauvaise parole. L'espoir est de parvenir à les convaincre, ces nouvelles générations, qu'elles sont habitées par une force spirituelle qui, fût-elle longuement en souffrance, demande à grandir. À cet égard, prendre acte, comme ça arrive souvent aujourd'hui malheureusement, des injustices et du malheur pour dénoncer le désespoir qu'ils induisent, en particulier chez des êtres jeunes, en disant voilà, c'est la justification, c'est l'explication de leur mauvaise conduite. Une telle appréciation, sous couvert d'analyse sociologique souvent, est en effet une condamnation et non une incitation à trouver en soi-même la force qui permet d'œuvrer à son tour. Et donc il faut rendre la bénédiction aux jeunes générations. Merci.